Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. La dernière fois, on avait un petit peu suivi les courses de Stéphane Matala, c'était la dernière fois donc. Comme la vidéo a fait des bonnes stats, ça va en assez peu de temps, on va réitérer l'opération, mais cette fois-ci sur une vidéo entraînement. Donc ça va être la dernière vidéo de Théo Le Guerrier. Donc voilà, il dit qu'il a remis de l'intensité dans ses entraînements suite un petit peu de sa série de vidéos qu'il avait faite avec différents bodybuilders français. D'ailleurs, j'ai adoré cette série de vidéos. Et donc là, on va regarder un petit peu ça, voir comment il s'entraîne. C'est une séance pool. Bref, on va voir. J'ai encore mon setup bancal. J'ai amené cette fois-ci un petit café. Comme d'habitude, on met un petit like et on commence directement. Il a été long, hein, pour rien vous cacher. Retrouver du Hop, je vais nerveux, baisser un peu machin, le tout ça, son. ça a pris quand même pas mal de temps. Donc là, plus ça va, plus ça revient. Il y a évidemment aussi de la motivation qui revient avec. Plus je me sens à l'aise, moins je me sens fatigué, meilleures sont les sensations à la salle. C'est sûr. Plus ça me donne envie aussi. Donc je suis plutôt content de ça là. Il y a eu toutes les fêtes qui sont passées. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien profité. Comment j'ai fait? Bah moi j'ai mangé, hein, tout simplement, comme n'importe qui. En plus de ça, à savoir que souvent avec les repas de fête, même s'ils sont plus caloriques, comme j'en fais moins dans la journée, parce qu'en plus tu les digères pas forcément bien, vu que c'est pas ce que tu manges d'habitude, j'ai pas un total calorique qui est plus élevé que d'habitude. Ce qui est ouf, mais bon, c'est l'avantage d'être très lourd. Donc là, déjà, en ce début de vidéo, je vous ai zappé l'introduction. On vous dit qu'il fait une séance pool. Bref, ça, je vous ai déjà dit. Euh, Déjà, il y en a d'autres trucs intéressants. C'est que la première, il dit, forcément, il est un peu moins, il tape moins dans le nerveux, il est plus reposé, donc il a plus de sensations et il prend plus de plaisir à l'entraînement. Donc ça, déjà, c'est un point intéressant. Vous, en fait, ça va être pareil. Si vous gérez bien votre entraînement, si votre système nerveux il est pré-envoyé à la salle à chaque fois, en fait, vous allez faire que des bonnes séances, parce que vous allez kiffer vous entraîner, vous allez progresser, et vous allez avoir un bon pump, de bonnes sensations. Donc la récupération aussi, c'est un des points positifs de la récupération, en plus de la progression qu'elle peut apporter. Et le deuxième point, c'est sur les gros repas. Bon, après lui, c'est un gros gabarit, donc c'est un petit peu à part, mais sur les journées où des fois vous faites des gros repas, bah, au lieu de faire 4 ou 5 repas, vous en faites que 2 par exemple, le midi et un petit peu le soir ou quoi. Donc c'est intéressant et ouais, sur les gros repas comme ça, surtout à Noël, sur une journée au final, si on fait que un ou 2 repas, bah certes c'est des très gros repas, mais si vous gérez bien à côté, qu'il n'y a pas trop d'alcool, etc., ça va quoi. Mais lui, dans son cas, c'est particulier, hein, c'est un très très gros gabarit. C'est que j'explose pas mes calories, même à Noël, etc. Donc j'ai juste continué comme ça, en remettant la diète à peu près normale, je vous en parlais tout à l'heure. Et au final, là, je suis remonté à 130, presque à jeun, mais beaucoup plus qualitatif. Et pas se mettre à stresser Exactement. quand pendant une semaine vous ne trouvez pas terrible, etc. En fait, c'est juste normal, c'est la réaction de votre corps. Si c'était pas le cas, là, il faudrait se poser des questions. Et pour faire un point un peu là où tu en es au niveau de la Ouais, prépa, tu as bon, commencé ta prise de je masse. vais à nouveau le couper ici, mais en fait, c'est ça, hein, je vous ai déjà dit, mais un corps, un physique, ça va toujours évoluer et ça va toujours pouvoir se rattraper en fait. L'état dans lequel il est aujourd'hui, ça va pas être l'état dans lequel il va être dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois ou dans celui dans lequel il était il y a 6 mois. C'est tout le temps en mouvement en fait. Alors que les moments, bon, en plus Noël c'est particulier, hein, que vous allez passer avec vos proches, en famille, etc. Ça en fait, ces moments-là, vous pourrez plus jamais les rattraper, tout simplement. Donc, et puis ce qui compte, c'est d'être régulier toute l'année, c'est ce que vous faites toute l'année. C'est pas ce que vous faites sur une semaine, quoi, hein. Je veux dire, si vous abusez pas, que vous envoyez pas je ne sais combien de litres de bière, je ne sais combien de parts de gâteau, etc. Là, c'est que vous avez peut-être un problème avec l'alimentation. Mais sinon, si vous faites des petits écarts mais contrôlés, il n'y a pas de souci, quoi. Toujours en période un peu de Ouais, non, c'est maintien. ça. Prise de masse, on va dire. Ça se maintenait, mais du coup, là, en prise de masse, on augmente aussi les glucides. Alors, je sais pas si c'est l'échauffement, le premier exo. Ok. Peut-être un mix des Sur une deux. série effective là. Pas Ah. encore, je crois. On va voir. Ça dépend de comment je ressens la charge. Ok. Let's go. Donc, premier exercice de la séance, pullover. Je mets pas encore pause. Donc là, il va chercher à bien chauffer le grand dorsal, à bien le gorger de sang Ça, pour mieux taper dedans par la suite. Oh là, la pub. on va augmenter. On va augmenter.
Voilà, donc à ce niveau-là, les mecs peuvent se permettre de placer un exercice d'isolation en tout début de training, parce qu'ils ont suffisamment de force déjà pour le faire, ils ont suffisamment de niveau, ils ont suffisamment de masse pour le faire, tandis qu'un débutant ou un intermédiaire, placer de l'isolation en premier exo quand vous avez encore beaucoup de marge de progression sur tous vos muscles, bah, c'est pas forcément intéressant d'avoir un vrai retard, mais c'est pareil, si on n'a pas un très gros physique, euh, ça peut être difficile déjà d'avoir des retards, etc. Tandis que dans le cas de Théo, lui, il va chercher à être beaucoup plus précis dans ce qu'il fait, aller chercher les détails là où il peut aller les chercher. Donc s'il veut taper dans le grand dorsal et être plus efficace par la suite, ça peut être une sorte de pré-fatigue. Là, il va chercher à le gorger de sang, donc c'est intéressant ce qu'il fait, hein. Et bien évidemment, il y a beaucoup de pratiquants avancés qui font ça. Et bah, c'est parce que c'est intéressant de le faire à ce niveau-là, tout simplement pour être plus précis. J'ai d'évoluer pendant la période là où j'étais un peu plus tranquille de off, enfin vraiment après les compètes. J'ai pas vraiment perdu de dos non plus, au contraire. C'est ce que je fais. Ce que je fais fonctionne. Donc aujourd'hui, si j'ai jamais plus d'intensité, qu'on met plus de calories, etc., qu'on est en prise de masse, tout ce que je fais va continuer à fonctionner et ça va continuer à le construire. Exactement, ça rejoint le fait de ne pas changer de programme bêtement parce que son humeur et ses émotions nous le demanderaient. En fait, si vous avez un plan qui marche, si vous avez un plan qui est réfléchi, clair, structuré et qui est en train de fonctionner, pourquoi changer? À part vous mettre des bâtons dans les roues et de relancer un processus d'apprentissage, etc. Là, vous voyez, ça, que vous soyez débutant ou très avancé comme lui, pour le coup, ça marche de la même manière, hein. Si vous avez un plan qui fonctionne, bah, gardez-le et exploitez-le le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, quoi, tout simplement. Pourquoi changer un truc qui fonctionne si ce n'est une lassitude? Mais C'est est-ce ça que ce mon que muscle j'étais en en a train quelque de chose à dire. faire que moi je me lasse? Exactement. Non. Donc c'est le job. Ce qui fonctionne, on le fait, terminé, même si c'est chiant. Et donc, deuxième exo, travail milieu Ok. du dos, haut du dos, trapèze. Très important hein, de respecter aussi les montées en gamme, les gars. Ouais. Si vous avez monté en gamme, Ok, donc là, je pensais que du coup, qu'il allait chercher à taper dans le grand dorsal en deuxième exo, avec un exo lourd pour le grand dorsal, ce qui aurait été logique, à mon sens. Après, si, encore une fois, si il fait la logique et que ça marche, pourquoi pas. Mais là, il va taper avec un exercice, donc un T-bar. Très bon exercice pour le milieu du dos, venir chercher trapèze, trapèze moyen, trapèze inférieur, etc. Un petit peu l'arrière d'épaule aussi. Là, en plus, vous avez le buste qui est supporté par la petite plateforme là. Donc, vous êtes plus stable, potentiellement plus stable que sur un rowing bar. Vous avez moins de travail des lombaires. Donc, excellent pour focus le milieu du dos. Et je sais que Théo met très très lourd sur cet exercice, il me le semble. tranquillou, moi j'en fais quelques séries parce que. Quelques reps, pardon. Vraiment pour bien sentir le mouvement. 2, 1. Allez, c'est parti. On voit qu'il décroche bien les omoplates sur la phase excentrique 9, un tiers. pour bien étirer les trapèzes, le milieu du dos. C'est quoi ton max en Et rowing? c'était une bonne J'ai fait série. avec cette plaque. Sur une journée, genre bien énervé. Je sais pas combien j'en ai fait, je m'en rappelle plus. Après, elles sont pas forcément toutes clean. Quand tu mets le poids là, comme là j'ai fait, à la fin je cambre et tout. Et si la base est bonne, c'est ok. Si les dernières reps sont moins belles et que ça n'implique pas le risque de blessure, pas de souci. Ouais, alors ce qu'il dit c'est vrai pour le coup, mais quand vous avez déjà quelques années d'entraînement, que vous connaissez déjà bien votre corps et que vous savez déjà bien faire les mouvements, si vous êtes débutant, que vous commencez à tricher sur la dernière rep, etc. Déjà que potentiellement votre technique de base elle est pas ouf. Si en plus vous trichez, ça va être dégueulasse. Mais voilà, si vous avez un petit peu plus de bouteilles, etc. Sur les dernières reps pour aller chercher un peu plus, évidemment que vous pouvez aller un peu plus loin dans l'effort, vous mettre un peu plus dans le rouge si la technique se dégrade un petit peu.
De temps en temps, bon voilà, c'est pas déconnant, hein, faut aussi savoir se faire mal, etc. hein. Donc oui, je suis d'accord vraiment avec ce qu'il dit, c'est OK. Je fais quand même des deux côtés pour pas être surpris quand je vais être plus lourd. M'adapter nerveusement aussi à la charge. Que je sois pas juste à côté en me disant ouais c'est easy et que je l'ai pas fait de l'autre. Parce que ça va me faire tout drôle derrière. Donc là, c'est son troisième exo, puisqu'on a eu le pullover, le T-bar, et là, celui-ci, le tirage vertical en unilatéral. Donc là, pour le coup, on va bien chercher le grand dorsal. Donc bah, c'est un bon choix d'exercice, hein. On va chercher un bon étirement dessus. Donc on va voir comment il le fait. Et qu'est-ce Je qu'il crois dit qu'on va surtout mettre l'appli là. sur cet exo. Ah bah voilà, il va mettre la pile. Ouais. Là, on voit que l'autre main lui sert à se tenir pour être plus stable. Après, je vous invite à le faire hein, dès que vous pouvez. Tout ce qui peut vous apporter de la stabilité pour être plus fort, de toute façon, faites-le. Si tant est que ça dégrade pas votre mouvement. Là, en plus, il a les sangles. Yes. Hop là, tant qu'il termine. Donc là, déjà, ce qu'on a vu, exécution, donc il a bien le coude qui va en direction de la hanche, proche du buste, donc pour bien focus le grand dorsal. Là, voilà, on voit que les séries sont quand même assez intenses. Voilà, donc il a les sangles, très intéressantes aussi pour bien travailler le dos. Si vous sentez beaucoup vos biceps, vos avant-bras, utilisez des sangles. Hein, de toute façon, passé un certain niveau de pratique, quand vos charges augmentent, si vous faites le dos sans les sangles, vous vous mettez énormément de facteurs limitants, énormément de bâtons dans les roues. Vous pourrez prendre moins lourd, vous prendrez tous dans les avant-bras. Votre grip risque de lâcher avant votre dos. Donc là, il peut bien se concentrer sur son grand dorsal, le coude proche du buste vers les hanches. Et donc, c'est son troisième exo. Ouais. En parlant de Sam Sulek, un avis un petit peu sur sa prochaine compétition? Parce qu'il fait l'air dans le classique là, non? Il a bien progressé, il n'y a pas à dire. Maintenant, est-ce qu'il est au niveau Dis-le, Théo. Non, pas encore. Il l'a dit. Parce que c'est un sport aussi où, même quand vous travaillez dur, des fois, ça suffit pas pour être le meilleur. Tellement de facteurs qui rentrent en Donc, jeu. Génétique, voilà, faut respecter aussi entraînement, etc. chacun, pas Surtout la forcément en fonction de ses génétique, résultats, mais parce que juste tout le monde se donne très dur, c'est ça. professionnel ou amateur. Voilà, on est là pour des choses différentes, donc faut respecter le travail de chacun et l'engagement qu'on a. C'est On n'a pas sûr. tous les mêmes capacités, ça se juge pas que sur le physique, quoi. C'est vrai. Donc, quatrième exo. On ira Donc là, il fait faire. un tirage horizontal. Ok. Donc là, j'attends de voir ce qu'il va dire après sa série, s'il en parle, mais on voit qu'il fait un tirage horizontal. Je pensais que ça allait être focus grand dorsal aussi. Donc toujours le coude proche des hanches, proche du buste, pas trop de balancier au niveau du buste. Et là, on voit que voilà, il va un petit peu tirer vers l'arrière, mettre le buste légèrement en arrière. Il a les coudes qui sont quand même assez écartés. Donc là, il va surtout être pareil, hein, milieu du dos. Ouais, c'est ça, il va être sur le milieu du dos, un peu moins sur le grand dorsal. Mais après, peut-être que c'est l'objectif aussi. Je pense qu'il va le dire après, je ne sais pas. Mais voilà, de ce que je peux vous dire sur son exécution, il va surtout focus le milieu du dos, donc trapèze, enfin trapèze moyen, trapèze inf, un petit peu derrière d'épaule, quoi. Un peu moins le grand dorsal, à mon avis. Voilà. On voit bien les omoplates qui bougent vers l'avant, vers l'arrière. C'est un petit peu un doublon du T-bar en vrai. Hein. Ok, ça je crois, c'est le mouvement, enfin l'exercice, je crois qu'il est le plus mal réalisé presque pour le dos en salle. Tirage vertical, c'est Alors que c'est le possible. plus simple, genre. Le pire, c'est que Après, ça dépend genre, quel athlète, focus ils vous font voulez mal. avoir dessus. Hein. Je vois des coachs aussi qui le font mal de ouf. Et tu veux nous dire comment faut le faire là? Parce qu'apparemment, Ah, tu sais là, tout. ça va être intéressant. J'adore ce humour en plus. Mais toi, de profil 3/4, on va le montrer. Puisque, apparemment, hein, mes coudes par rapport au buste, je veux que ça suive, soit perpendiculaire. Pour tout simplement développer le dos. Si je me mets comme ça, déjà, Bah, je vais être sur l'arrière des épaules, ouais. les trapèzes. En soi, il sont développe vraiment aussi le comme ça. dos. Mais Sauf que du coup, d'autres ça muscles. sert pas à grand chose. Mais en plus de ça, les gens, je les vois faire comme ça, genre.
Ego Là, il lift. n'y a jamais de tension nulle part, quoi. C'est. Ça sert à rien, quoi. Bon, une fraction de seconde, il y a ça qui est fait. Ouais, avec les trapèzes, possiblement. Donc, il n'y a pas d'utilité. Et il ne s'agit pas de dire ça pour dire ouais, les mecs, genre, vous êtes des gros losers à faire ça. Non, des fois, on ne se voit pas faire ni quoi que ce soit. Et puis, juste, on ne nous a pas expliqué. On ne sait pas pourquoi. Et personne ne nous a eu la gentillesse de C'est vrai. nous corriger. Donc, Et surtout, si soi-même, on se voit pas en train de mal faire le mouvement, du moins de pas faire le mouvement qu'on veut faire à la base. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de se filmer, hein. Si vous vous entraînez tout seul, filmez-vous, etc. Vous pouvez même m'envoyer vos vidéos sur mon Instagram si vous voulez, qui sera en description. Je peux vous aider, etc. Mais donc lui, de ce que j'ai compris, du coup, il montrait l'exécution qui allait davantage cibler les trapèzes inférieurs et trapèzes moyens aussi, même un petit peu les grands ronds. Donc lui, ça veut dire que sur cet exercice-là, il va chercher à focus le grand dorsal, comme il l'a dit. Les coudes toujours alignés avec le buste, même si lui, il a pris une prise neutre avec la barre. On peut le faire en pronation, pardon. On pourrait le faire en prise neutre, pourquoi pas, pour avoir les coudes qui vont passer devant et aller plus facilement vers la hanche. Encore une fois, c'est un angle différent. Donc. Les gars, alors je prends le téléphone ici juste pour vous dire que Théo, dans sa séance, avait deux autres exo-biceps. Mais en fait, j'ai eu un problème du micro. Je me suis rendu compte quand j'ai coupé l'enregistrement. Le micro, en fait, sur ces deux exo-biceps, ça ne me l'a pas enregistré. Donc, je vais vous faire un petit débrief pardon, ici. Juste avant ça, va t'abonner à mon Instagram qui sera en description. Coaching, ça se passe dessus. Bref, tout sera en description. J'ai du contenu tous les jours dessus, plusieurs réels par jour. Story tous les jours, vous pouvez vraiment me suivre dessus. Je vais vous faire un petit débrief. Donc, les exo-biceps, comme vous ne les avez pas vus, je ne vais pas en parler. Je vais juste parler de sa séance dos. Donc, il a le pullover, le T-bar, le tirage vertical en unilatéral. Il a un tirage horizontal avec les coudes un peu plus ouverts, donc toujours focus milieu du dos. Et ensuite, il termine son dos par un tirage vertical en bilatéral en prise pronation. Il commence par son pullover et je m'attendais à ce qu'il mette son tirage, un tirage pour le grand dorsal en second exercice. Il a fait son T-bar, peut-être parce qu'il veut avoir plus de jus dessus, je sais pas. Il en a pas parlé dans sa vidéo. Mais personnellement, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Je le précise parce que chaque fois, il y a des mecs qui comprennent pas, qui vont râler dans les commentaires. Si ça marche pour lui, il garde ça. Mais voilà, c'était mon point de vue. J'aurais placé son tirage vertical en unilatéral directement après le pullover. Il va avoir son grand dorsal déjà chaud, déjà bien gorgé de sang juste après son pullover. Il va pouvoir vraiment taper dedans avec son tirage en unilatéral, mettre full tension dessus. Je m'attendais à ce qu'il fasse ça, il ne l'a pas fait. Et ensuite, en troisième exo, j'aurais mis son tirage horizontal, qui fait à la poulie, comme vous l'avez vu dans la vidéo, avec les coudes ouverts. Moi, je lui aurais demandé de resserrer les coudes proches du buste, toujours vers les hanches, d'avoir un moins de mouvement de balancier de buste pour vraiment focus le grand dorsal. Ça, je l'aurais placé en troisième exercice, donc juste après son tirage en uni, où ça aurait fait pullover, tirage vertical, tirage horizontal. Là déjà, on aurait bien bossé son grand dorsal sous tous les angles. Et après ça, j'aurais mis son T-bar, trapèze inférieur, etc. En lourd comme il le fait. Ensuite, son tirage vertical pour finir un petit peu son dos, hein, pour bien étirer son dos, etc. Peut-être en allant chercher un peu plus les coudes un peu plus derrière pour aussi avoir non seulement un peu de grand dorsal, de grand rond, mais aussi un peu de trapèze inférieur pour finir le travail. Pourquoi pas, c'est une alternative. Et ensuite placer ses deux exobiceps. Donc il avait un curl incliné aux haltères, donc avec le coude derrière le buste, et un curl à la poulie basse, donc avec les coudes devant le buste. Il était assis, il avait le pupitre pour faire du curl pupitre. Donc voilà, sinon c'est une séance, bon, c'est cohérent, hein. De toute façon, comme il le dit, ça marche sur lui, donc à partir de là, pourquoi changer? Même si voilà, ce seraient les optimisations que j'aurais apportées. Donc, si la vidéo t'a plu, si t'as aimé qu'on voit ce genre de vidéo ensemble, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vais te demander s'il te plaît de t'abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés et en plus ça m'aiderait comme j'ai lancé la chaîne il n'y a pas longtemps. Je te remercie, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, bref tout sera en description et je te dis à la prochaine.